Bonsoir amis Facebook, je continue donc la conférence tirée de mon livre Les moutons de Jacob, conférence numéro 2. En ayant devant les yeux le tableau artistique de la création divine, il n'est pas nécessaire de voir le Créateur, car sa substance est omniprésente et sa nature est bien celle que se fait chacun de nous en pensant à lui, car il n'existe pas, à ma connaissance, d'êtres humains, quels qu'ils soient, sceptiques, incrédule, rationnel, cartésien, darwiniste, qui n'y pense pas. La présence divine, en effet, comble le vide de nos têtes, et quel que soit le vide dans la tête de certains de ceux-là, la nature est programmée pour avoir horreur du vide, et ils font inconsciemment ou inévitablement référence à lui dans l'intimité de leurs pensées, même s'ils ne l'avouent pas. En fait, toutes ces catégories de gens parmi lesquels nous pouvons tous nous placer sont des inavoués incorrigibles. La plupart des agnostiques ou des athées, dans leur fort intérieur, savent et connaissent son existence. Mais ils refusent de le servir, car la servitude est pénible. S'il se montrait, s'il était visible, il serait plus facile d'accepter son joug. Tous n'ont pas été destinés au service sacerdotal, tous ne sont pas des kohanim, des prêtres. Le travail du temple ne nécessite pas autant de Lévi. Dieu aura certainement laissé à notre libre appréciation la teneur et la fréquence de nos appels au secours, à condition toutefois d'être sur la bonne longueur d'onde. Or, certaines religions pêchent, à mon sens, par excès de fétichisme. Force nous est de constater que depuis Aram Naharaim, le commerce des idoles fleurit et qu'il y a toujours des gens de matérialité extrême qui ne peuvent pas se passer d'images pour étaler leurs sentiments. Il faut dire que la référence à un Dieu qui ne se manifeste pas est désolante. Sur ce plan, et sans porter de jugement de valeur, l'islam et le judaïsme ont un avantage et un point commun. Mais la manifestation de Dieu n'est pas nécessairement évidente. Elle se manifeste le plus souvent par le biais du rêve prémonitoire. La plupart des rêves sont sans valeur. Il n'y a pas, à ma connaissance, de frontière entre l'état d'éveil et de demi-sommeil, ni entre celui de sommeil léger et celui de sommeil profond. Il n'y en a pas de même entre sommeil et errance de l'âme humaine. S'il existe un souvenir de chaque geste que nous faisons dans notre vie, de chaque parole, une sorte d'enregistrement définitif de chaque instant de notre existence, c'est parce que l'âme humaine, qui est le véhicule le plus certain de notre corps, aspire toujours à enregistrer tous ses gestes et paroles de manière à s'en munir pour plaider sa cause au moment de son jugement. C'est pour aspirer une grande dose de spiritualité divine qu'elle s'éloigne du corps humain durant un profond sommeil et retourne inévitablement à ses origines célestes le temps d'un soupir ou d'un clignotement des yeux. Pourquoi est-ce difficile à comprendre? Et pourquoi ce sujet alimente-t-il toujours les esprits les plus incrédules? Peut-être parce que l'âme se meut dans le nistar, le monde inconnu et imperceptible à nos sens, qui n'est que le revers de ce que nous percevons. Jacob est déjà conditionné par le somptueux spectacle qui s'offre à lui. Lorsque, couché sur le dos, il laisse le sommeil envahir son corps et son âme errer vers d'illustres destinées. Il a déjà, à son état d'éveil, atteint le degré de spiritualité divine qui va caractériser son rêve. La spiritualité ne vient-elle pas de la parole ou de la pensée? Le rêve sera donc à la hauteur du personnage et de ses pensées. Le cuisinier ne rêve-t-il pas à son fourneau? Le pâtissier ne rêve-t-il pas à ses gâteaux? Le boucher ne rêve-t-il pas à sa table de travail? Le menuisier ne rêve-t-il pas à son atelier? Le berger ne rêve-t-il pas à ses moutons? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de moutons dont le berger va faire la réparation. Voilà que son âme intercepte au cours de ces diverses tribulations le trafic étonnant d'anges montant et descendant sur une vaste échelle, dont les pieds reposent sur terre et dont la tête atteint le ciel. L'Éternel se tient en haut de l'échelle et orchestre tout ce beau monde. Les anges montants sont bariolés de couleurs vives qui dévoilent les méandres divers de leurs méfaits sur terre. Elles sont des âmes pécheresses en attente de jugement, appelées à comparaître devant leur Créateur, afin de rendre des comptes sur leur comportement terrestre. D'ailleurs, le Créateur n'est pas loin. Il siège au sommet de l'échelle.
Il juge les uns montants et punit les autres descendants. Les anges descendants sont aussi bariolés de couleurs vives qui dévoilent leur réparation à venir et pour lesquelles ils sont rappelés sur terre à une nouvelle vie réparatrice. Ce sont des parties d'âme non réparées, séparées de leurs parties d'âme réparées. Ces dernières ont été rappelées auprès du Créateur. Le brillant principe de la réincarnation des âmes est révélé à Jacob dans son sommeil, dans la simplicité de son principe, dans la clarté de la volonté divine. Dieu permet donc l'auto-réparation des âmes durant leurs diverses et nombreuses vies terrestres à travers la réincarnation. C'est bien une alternative à la brisure des instruments, Shuvirat Kelim en hébreu, à la destruction totale et soudaine de la création. Avant d'en arriver là, les sages nous enseignent que le monde fut détruit 5 fois. C'est une façon de réparer les défauts de l'être humain à travers les tribulations de ses nombreuses vies. Jacob, en s'endormant, avait eu une pensée à l'égard de son grand-père Abraham, qui lui racontait l'hiver au coin d'un bon feu, lorsque la sortie des bergers avec leurs troupeaux était impossible ou périlleuse. Comment il avait audacieusement racheté les âmes des gens de Sodome et Gomorrhe par 2 fois de suite. La première fois, il avait mené une épopée militaire contre les rois du Nord, grâce à laquelle il avait délivré les 5 rois de la vallée du Jourdain. Et la deuxième fois, au terme d'un marchandage céleste avec l'Éternel en personne, au cours duquel il avait sacrifié la vie de son fils promis Isaac en échange de la rédemption des âmes perverses des gens de Sodome et Gomorrhe, ou plutôt de leur récupération dans le cadre de leur résurrection prochaine. Abraham, de sa voix grave et percutante, avait pointé le doigt justicier de sa main vers l'enfant en lui disant « C'est toi qui assumeras leur rédemption ». Et Jacob, tremblotant, admiratif de celui qui était son grand-père et que l'on dénommait partout, parmi les populations cananéennes avec beaucoup de respect, le président de Dieu, Jacob rassemblait toutes ses forces et avec la naïveté intempestive d'un enfant de son âge, il demandait « Mais comment ?» Alors la voix du patriarche se radoucissait à la vue de la blanche et vierge naïveté de son petit-fils. Il ajoutait avec douceur « Dieu y pourvoira, mon fils. » C'est en s'éveillant que les rêves prennent la signification que l'on veut bien leur donner. L'interprétation d'un songe possède un côté factuel qui tire plus de l'appréhension des choses et un côté spirituel qui tire plus du sens prophétique et de l'aptitude divineresse de celui qui l'interprète. En l'espèce, l'interprétation n'était pas compliquée. Nous avons au fil des années perdu nos facultés d'interprétation des songes. Notre sensibilité s'est amoindrie au cours de l'histoire de l'humanité. Mais à cette époque, Jacob comprenait bien le sens de ces tribulations nocturnes. L'insistance d'Abraham à vêtir ses enfants de toges bariolées et de couleurs vives et nombreuses avait une signification mystique qu'il n'avait jamais manqué de leur expliquer. À l'époque, Dieu avait promis de ne plus détruire le monde par des cataclysmes naturels tels le déluge. Il avait marqué cette promesse par l'apparition d'un arc-en-ciel bariolé de couleurs vives, allant du rouge vif au bleu céleste, et représentant sous forme imagée la volonté divine de réparer les défauts humains, couleur par couleur, jugement après jugement, quelle que soit l'intensité perverse du comportement destructeur de l'homme. C'est cette image symbolique que le judaïsme d'Abraham avait fixée dans la personnalité de ses descendants, au point où, confronté avec le pacte divin des couleurs vives des anges ascendants et descendants, Jacob comprit tout de suite quelle était la signification de son rêve. Que voulait dire le message des couleurs? Comment ferait-il réparation de la vivacité intempestive des comportements scélérats des gens de Sodome et Gomorrhe hébergés dans les moutons des plaines de Haran afin de les purifier et de ressusciter dans le stock des âmes hébraïques ultérieurement asservies en Égypte, en marquant l'endroit d'un monticule de pierre qui venait de lui ouvrir l'esprit et sur lesquels il avait posé sa tête, en les aspergeant d'huile par un geste sacerdotal fortement accompagné d'une pensée de haute sensibilité divine, il scellait un pacte à son tour, comme le firent ses ancêtres jadis, au même endroit, avec une divinité unique, invisible, qui n'existe réellement dans l'esprit humain que dans le refoulement de sa pensée. Il sacrifiait les pierres à son Dieu invisible, comme on sacrifiera par la suite les offrandes animales au temple de Jérusalem. Voici sa première intervention transcendantale au profit d'âmes en peine, celles qui peinent dans la pierre en attente d'une prochaine résurrection.
La compréhension judaïque du Tout-Puissant est bien dualiste. C'est la contradiction entre une divinité immatérielle et insaisissable, au-delà de nos sens, et entre les effets de son intervention matérielle et perceptive. La pensée juive alimente l'image même d'un Dieu immatériel, tout en aspirant continuellement à recevoir les bienfaits matériels que celui-ci nous prodigue. À travers cette échelle mystérieuse, c'est toute la science de la génétique que Dieu révèle à son préféré. La similitude entre une échelle et l'échelle d'ADN, sachant que les gènes des qualités de la personnalité humaine sont disposés tout au long de celui-ci, est frappante. Chaque gène serait le contenu d'une qualité ou d'un défaut de l'âme, et l'âme chargée de les réparer grimpe d'échelon en échelon, de défaut en défaut. C'est manifestement de cette image que Jacob a tiré le principe de la réparation des âmes de Sodome et Gomorrhe réincarnées dans les moutons de Laban. Il a génétiquement déformé les gènes en les réparant, en incitant les âmes induites dans les moutons à faire le repentir de chaque défaut de chaque gène, à repenser les défauts de comportement que chaque gène déséquilibré a causé dans sa vie antérieure, à chaque gène sa couleur, en vertu de l'intensité du mal qu'il aura causé. Armé d'une promesse qui avait germé dans son esprit, l'adolescent reprend la route. Il n'est plus le même homme. Il a pressenti la présence divine. Il est donc apte à recevoir la parole divine. Le Créateur s'étant rapproché de lui. La relation est bien une relation bilatérale qui est tout à fait légitime entre le Créateur et sa création. Je termine par cela la deuxième conférence sur le songe de Jacob, l'échelle de Jacob, et je vous souhaite une bonne soirée. Si je peux, je terminerai cette conférence avec une troisième conférence pour vous expliquer la manière dont Jacob a procédé à la récupération des âmes des gens de Sodome et Gomorrhe induits dans les moutons de Laban. Bonsoir et merci pour votre attention.